Donc ça veut dire que si le Ham Israël est méritant, Akadosh Baruch Hu le propulse au-dessus des étoiles. Et il devient lui-même influenceur du monde. Par contre, s'il n'est pas méritant, s'il se comporte mal, quand est-ce que Mechabounesh, les amis, quand est-ce qu'on est sous les mazalotes? C'est important ce que je veux dire, les amis, là. Quand est-ce qu'on est sous les mazalotes? Comme on a dit, c'est quoi un mazal? Un mazal ne supporte pas l'existence d'Israël. Quand on les suit. Quand on les suit. Et c'est quoi quand on les suit? C'est quand on n'est pas dans Torah et Mitzvot comme il faut. Alors on est en dessous du mazal. Et donc on est sous leur influence. Or, c'est quoi l'influence du mazal pour Israël? De ne pas exister. C'est pour ça qu'il nous arrive parfois des galères et des problèmes et de l'assimilation et de sinatrinam, etc. Parce que quand on fait pas comme il faut Avodat Hashem, alors on descend de niveau, on perd notre statut d'influenceur du monde et on se retrouve nous-mêmes influencés par une création de Dieu qui ne supporte pas notre existence, le mazal. Il n'y a pas de mazal pour Israël parce que Am Israël est normalement au-dessus du mazal. On est au-dessus du mazal seulement si on est tzadikim, nous dit le Gaon de Vilna. Mais si on n'est pas tzadikim, yordim chas v'shalom ad la'afar, on descend sous les étoiles, on descend même jusqu'à la terre, et on devient des créatures sous l'influence du mazal. Mais si on est des tzadikim, on monte jusqu'au ciel, les malamina mazalot au-dessus des étoiles. Ça se répète un petit peu, mais bon, ça martèle. Rav Yonatan Eibeshitz, dans Yaharot Vash, il va renforcer cette idée, il va même dire quelque chose de dur. Regardez petit 4, dans le Chelek Bet Drush Yudalet. Comme il est un tout petit peu tard, mais hier, j'ai pas envie de... Non, c'est pour ça, comme il est un peu tard, je fonce, Mechila. Amazal sonne les Israël. Le Mazal déteste Israël. Ravi Yonatan Eibeshitz, il va pas seulement dire que le Mazal ne supporte pas notre existence. Il va dire même que le Mazal nous haït. Les filles à Mazal, Ein Avraham et Sarah Rouim Neolid, parce que normalement on aurait dû tous ne pas exister si Abraham n'avait pas eu d'enfant. Et il rajoute également dans son Chelek Aleph Drush Yud, il nous dit ou Befrat Israël, Gzerot Rukot Hashamayit ou Mesilot Akochavim, en particulier Israël qui sont sous les décrets, sous la juridiction des étoiles et du ciel, Alulim, Lirida, Veovdam, Chas v'Shalom sont à deux doigts d'être exterminés, de se faire désintégrer, Chas v'Shalom. Kitsetzei Avram, Loiskim, Hamazal, Sheivaldu, parce que le Mazal n'a pas supporté que les descendants d'Avram, donc nous ici présents, ne naissent. Rak Akadosh Baruch Hu Amarlo, mais comme Hachem lui a dit, c'est Ma'istagninut Shelcha. C'est-à-dire quoi? Sors de ton astrologie, Hachem dit à Avram. Il est en train de lui dire, sors de ton astrologie, sors des mazalotes, tu vas être au-dessus d'eux. Sors, détache-toi. Imken, les filles mishpat me'alchei gzerot hakochavim, en netoldot gdoshim alalu kiyum ba'olam, ou l'écart, qu'Hachem nimseru Israël amazal, matzut sarot rabot verot. C'est pour ça que si Am Israël se retrouve soumis au mazal, parce que il a plus Torah et Mitzvot, alors il va penser comme ça à faire des trucs, à suivre des devins, des astrologues, il va suivre les règles de la nature, il va finalement se soumettre au cycle de la vie normale. Donc il est plus dans Avodat Hashem, il rentre dans le monde totalement, l'assimilation. Alors à ce moment-là, les mazalot reprennent leur rôle et finissent finalement à nous empêcher, Chas Shalom, de vivre. C'est pour ça. Donc tout dépend de notre Avodat Hashem. Mais pourquoi les astres détestent tant Israël? Car en fait, qu'est-ce qu'on a donné à Israël? On a donné le code d'Autriche. C'est quoi le code d'Autriche? La Torah. Ça va, là? C'est quoi la Torah? La Torah nous permet d'aller au-dessus du mazal. La Torah nous élève au-dessus de tout. Et quand on a reçu la Torah, finalement, on est devenu quoi, les amis? On est devenu des influenceurs. Si en Europe de l'Est ou dans les pays du Moyen-Orient, on a influencé tellement, c'est pas parce qu'on était intelligent et supérieur aux autres. Ok? Ça suffit, Mein Kampf. Non, ça suffit. Pourquoi on était? Parce qu'on avait la Torah. La Torah, finalement, c'est comme quelque chose qui contredit le mazal. C'est comme si que le mazal est un influenceur. Le mazal est celui qui décide de comment ça va se passer sur l'univers. Et puis, Am Israël arrive comme ça, tout fleur, et Akadosh Baruch Hu lui donne un code d'Autriche qui s'appelle la Torah, qui lui permet à sa place, à son tour maintenant, d'être un influenceur. Qu'est-ce qu'il va dire, le mazal? Pourquoi c'est lui? Pourquoi lui, il arrive comme ça? D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé quand Moshe Rabbeinu est monté sur la montagne pour recevoir la Torah? Les malachim, ils ont dit non, laisse ta Torah dans le ciel, tout dans le monde céleste. On ne veut pas dans le monde astral. Il faut pas la donner aux hommes. Donc le mazal, en fait, finalement, il a été jaloux du fait que Am Israël a reçu la Torah et que la Torah l'a propulsé au-dessus du mazal. Donc si maintenant on vient et on dit au mazal, finalement, je vais pas utiliser
la Torah que Dieu m'a offerte. Je ne vais pas étudier. Je ne vais pas me renforcer dans Torah et Mitzvot. Je ne vais pas faire Avodat Hashem. Qu'est-ce qui vient? Il dit le Mazal, il dit quoi? Non seulement j'étais pas content du fait qu'on t'a donné la Torah pour être au-dessus de moi, mais en plus tu n'utilises même pas cette Torah. Donc vraiment, là maintenant, là, je supporte plus. Et c'est comme ça qu'en fait le Mazal se déchaîne sur Israël si on ne fait pas la Torah. C'est pour ça qu'il y a marqué le Mazal haït Israël. Pourquoi il haït plus Israël qu'un autre? Le Mazal, c'est un ange. Le Mazal, c'est pas un seul ange. Le Mazal, c'est une configuration de constellations, de planètes, d'étoiles. C'est Hachem qui crée qu'il y a quelqu'un ou un représentant du Mazal qui puisse revendiquer. Il n'y a pas de représentant. C'est une multitude de connexions entre les planètes qui permettent, en fonction de, comme on va le voir dans un instant, Abraham a vu. Mais oui, mais Hachem, il a donné sa force au Kochavim. Mais Hachem, il a donné sa force au Kochavim. C'est pour ça qu'ils y ont cru. Quand il prend sa décision d'offrir la Torah ou par exemple de créer le monde, ta question, c'est en train de dire, depuis quand les Kochavim ont libre arbitre de refuser? Tu as raison. Les Kochavim ont un libre arbitre. Ça va la création du monde. Ont un libre arbitre. Les Kochavim, c'est des êtres qui ne respirent pas, qui ne mangent pas, mais c'est des êtres supérieurs. Ils sont supérieurs. C'est comme le jour de la Torah. C'est très puissant. Les planètes, c'est pas seulement des morceaux de pierre, des morceaux de gaz, d'hydrogène ou de l'azote un peu partout dans l'univers. C'est pas pour rien. Jusqu'aujourd'hui, les scientifiques ne comprennent pas c'est quoi toutes ces boules de partout. Évidemment, ils ont compris qu'il y a des sphères qui sont frottées par le cycle et les roulements des planètes, et c'est que plein de boules, etc. D'ailleurs, notre planète n'est pas une boule, mais plutôt un ballon de rugby. C'est un peu ovale. Mais voilà, c'est là. Mais pourquoi c'est là? Comment? Tout ça, ils acceptent eux aussi la Torah en ayant ce libre arbitre. Eux, en fait, leur Torah, c'est de se placer, de se positionner et d'octroyer leur lumière ou leur bracha, si on peut dire ainsi, à celui qui va se soumettre au mazal ou qui va naître à un moment, quand on dit « Ah, il est né Bemazal Tov ». C'est quoi Bemazal Tov? On se souhaite qu'il est né à une bonne étoile, qu'il est né d'ailleurs, c'est quoi son signe? Tout de suite, c'est quoi son signe du zodiaque? Quel mois il est né? Quelle heure? Ça existe dans le judaïsme, jusqu'à preuve du contraire, ça existe. Mais quoi? Hachem, il dit à Abraham, toi et toute ta génération, vous allez être différents. Vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre de vous propulser au-dessus du mazal, et le mazal ne va pas supporter ça. C'est un peu comme les arbres au début de la création, tu as sûrement entendu déjà parler de ça. Les arbres ne supportaient pas le fait que Dieu avait donné le tronc de l'arbre aussi comestible que le fruit. Ils ont dit, mais s'ils me mangent le tronc, il n'y aura plus de fruits. Donc ils ont refusé. Depuis quand les arbres ont le libre arbitre? Il y a des êtres supérieurs. L'arbre, c'est un être supérieur. Et ça vient pas de Lord of the Rings. Hein. C'est l'arbre est vivant, il parle. D'accord? C'est un être. La végétation ou l'arbre? La végétation et en particulier les etzim. Tu veux dire? Non, en fait, Hachem, quand il a créé la terre, il a créé les étoiles, les mazalot avant, pendant la création, c'est comment? Au 4e jour, avant les hommes. En fait, 2 jours avant les hommes. Ils ont quand même été créés pendant. Bien sûr. Pendant, bien sûr. Ça fait partie des êtres. C'est pas seulement Hachem, il n'a pas créé des planètes pour dire « Oh, c'est grand l'univers, le cosmos, c'est grand ». Il a créé tout ça pour avoir une influence sur le monde. Quand on parle de Bereshit, Hachem l'a tout créé pour Israël. Oui. Le Mazot viennent contre. Oui. Ça en fait des Pourquoi il y a... contre Israël. C'est ce que Rabbi Yonatan Ebeshit explique. Comment ça se fait que le Mazal devient contre Israël? Parce qu'on va recevoir une Torah qui nous permettra de contredire le Mazal, de rendre le Mazal défaillant. Et ça un Mazal ne supporte pas ça. Il a une juridiction, le Mazal. C'est comme un roi. Et cette force-là est finalement dévoyée, elle est mise de côté par un peuple qui, par miracle, reçoit un code de triche qui s'appelle la Torah. Donc le Mazal dit, ok, comme tu l'as dit, Aviel, bon, il se soumet. Mais seulement si tu as la Torah. Bah, bien sûr. Parce que si tu es un peuple qui a reçu la Torah et qui ne l'applique pas, alors là, il devient fou, le Mazal. Tu vois, c'est comme le fils du roi, d'accord? Le père ne va pas donner un cadeau au fils du roi, il va donner un cadeau au fils du paysan. Et un cadeau magnifique, tu vois, un bel habit de prince. Et le fils du roi, il est jaloux, tu vois. Mais c'est le choix du roi, il peut rien faire. Et un jour, il voit le fils du paysan en train de se vautrer dans la boue. Parce que c'est un paysan, et il travaille les champs. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est l'habit du roi, ça, qui t'a donné. Et c'est là où il s'énerve. Si encore tu l'utilisais, j'ai les boules. C'est soumis. C'est pour ça que la planète ressemble à une boule. J'ai les boules, mais... Plus sur YouTube. Arrête. Arrête ça. Bon, on avance, messieurs, parce que sinon on va bloquer. On va bloquer et après on va perdre Steven. Il reste 20 minutes. Arrête.
Je fais tout pour y arriver. Ok, donc ça c'est vraiment un chidouche extraordinaire. Et donc, on a répondu à la question, comment se fait-il que le Mazal haït tellement Israël? C'est parce que le Mazal se venge du fait qu'on a reçu la Torah par pure jalousie, et que si on ne l'accepte pas ou si on ne la pratique pas, alors ils peuvent interférer et intercéder pour que cela a des mauvaises influences, et c'est pour ça qu'on doit se battre en acceptant à nouveau notre Torah, et pas en se battant contre le Mazal tout simplement. Le Bnei Issachar, regardez petit saint qui nous dit, dans le Midrash il y a marqué, dans le Midrash rapporte la Gemara de Baba, dans le Midrash Bereshit Rabba Aleph Aleph, il y a marqué, la Torah omeret ani haïti kli umanato shel baruch hu. La Torah dit, j'ai été l'outil, l'instrument de Dieu. Ça veut dire quoi? Je suis l'instrument de Dieu. Haya akadosh baruch hu mabid batorah u borei ta'olam. Akadosh baruch hu, si on peut dire ainsi, il a regardé le plan architectural de la Torah, il a lu les lettres, et en fonction de ce qu'il lisait dans le programme informatique, eh bien, le logiciel a été créé. En fait, finalement, ce sont les codes informatiques qui ont créé le monde. Quels sont les codes informatiques du monde? C'est les lettres de la Torah. Chaque chose que l'on voit, ce sont des atomes, mais d'après la Kabbalah, ce sont des lettres. Et si Akadosh Baruch Hu ne serait-ce qu'un instant cesserait de prononcer le mot Shulchan, 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 comme Osé, Maasé, Bereshit, peu importe, Kotel, eh bien, non seulement la table n'existerait plus, mais même le concept de table n'existerait plus. Donc Akadosh Baruch Hu recrée le monde des Asara Ma'amarot avec ces 10 paroles, et donc ces Asara Ma'amarot viennent des Aseret à Diberot, ça vient de la Torah. Donc ça veut dire que le monde n'est régi que par les lettres de la Torah. Et alors qu'est-ce qu'il explique par là le Bnei Issachar? Alken, c'est la raison pour laquelle Israël Dvukim Beotiot Torah, lorsque Israël est attaché aux lettres de la Torah, en étudiant la Torah, en pratiquant la Torah, eh bien, quand il étudie ces lettres, qu'est-ce qu'il est en train d'étudier, mes frères? Le juif, il est en train d'étudier le programme informatique qui a créé les mazalot. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu d'attaquer le programme espion, tu vas aller voir directement le programmeur du programme espion. Et tu vas lui faire changer de truc. Exactement, tu peux faire ce que tu veux. Tu es en train d'aller à la source. Avec les lettres de la Torah qui ont créé les mazalot, tu vas directement à la source. Az yesh beyadam akoach leshanot et mazalot, et c'est pour ça qu'on a un code de triche et on peut changer le mazal. Voilà ce que nous dit le Bnei Issachar. Le Maggid de Mezerich nous donne un petit chidouche également, rapportant le livre de Bamidbar qui dit Zot olat chodesh bechodsho, voici le sacrifice une fois par mois. Le sacrifice de Rosh Chodesh. Une phrase dans la Torah qui nous parle des sacrifices du début du mois. Le mois, nous dit le Maggid de Mezerich, le mois, c'est le cycle de la vie. D'accord? C'est l'alignement des planètes, c'est le tour de notre lune autour de notre planète. C'est la lumière du soleil. C'est ça en fait. Finalement, les mois, ce sont les saisons. Le mois, c'est le cycle naturel des choses. Le cycle naturel des choses, que l'on appelle la nature, est régi par le chiffre 7, comme les 7 lois les 7 jours de la création, les 7 jours de la semaine, les 7, bon, c'est encore autre chose, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, d'accord, donc les 7 couleurs de base, les 7 notes de musique. Les 7 notes de musique, ce sont des idées en fait fondamentales qui créent le monde. J'en ai vu 3 en une journée. Des arcs-en-ciel? Ça fait la bracha, il y a une bracha, ouais. Ben, quand tu... Ouais, exactement. Tout ça, c'est le teva. Zahin, qui veut dire 7 en hébreu, c'est le teva. Le teva, c'est quoi, Tzadik? Le teva, c'est les mazalot. Le teva, c'est le cycle des mondes, le cycle des astres, c'est la nature, et on est régis tous par la nature. Or, Akadosh Baruch Hu, il te dit, si tu te connectes aux lettres de la Torah, qui sont les programmations du monde, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est par les lettres de la Torah. Donc si tu t'attaches aux lettres de la Torah qui commencent par quelle lettre? Aleph, et qui finit par Taf. Qui finit par Taf. Non, la Torah, les lettres de la Torah. Otiot à Torah. Ah d'accord, ok. De Aleph jusqu'à Taf, d'accord? De A à Z, si vous voulez. Eh bien, si tu fais cela, tu as la capacité par ces lettres-là de gouverner le Zayin Yemé à Shavua, les 7 jours de la semaine. Et ceci est allusionné, nous dit le Maggid de Mezerich, dans le mot Zot. Zayin, Aleph, Tav. Grâce au Aleph et jusqu'au Tav, c'est-à-dire les lettres de la Torah, tu peux gouverner le Zayin. Et là, à ce moment-là, en Olat Chodesh, tu fais monter un Chidush. 7. Les 7 lois. Tu Olat Chodesh, tu fais monter un Chidush Bechodsho, dans le mois. C'est-à-dire que le mois, finalement, n'est pas seulement la continuité d'un cycle pépère qui tourne constamment de manière automatique et régi par les astres, mais tu peux tout changer. Finalement, tu peux transpercer l'espace-temps.
avec la Torah, tu peux aller très 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 loin. C'est pas seulement que des connaissances, c'est des véritables codes de triche. Ça, c'est le nian du Zot. Et c'est la raison, nous dit le Magid de Mezerich, le Tzemach David, pardon, nous dit, c'est pour ça qu'il est écrit dans le Teilim, Ursil lo yavin et Zot. Il a dit Matrix. C'est quoi Ursil? Ursil, c'est le fou. Lo yavin ne pourra comprendre et Zot, ceci. Mais c'est quoi le fou ne peut pas comprendre ceci? Le fou ne peut pas comprendre le Zot. Celui qui n'utilise pas ne comprend pas le Zot. Le Zot, que c'est-à-dire, on a avec le Aleph et le Tav, on peut contredire le Zayn. On peut contredire la force de la nature. On peut finalement décider à la place des Mazalot. Et le Rsil, l'homme qui ne veut pas étudier la Torah, ne comprend pas ce Zot. Il dit, mais non, on est sous les lois de la nature. Tu peux pas commencer à croire que Am Israël, c'est sous les lois de la nature. Après tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a essayé de nous faire, les pires empires du monde, qui étaient les puissances mondiales de l'époque, ont essayé de nous exterminer, eux, ils n'existent plus, et nous, on est encore là, et aussi fort qu'avant. C'est pas genre, on a été fouettés pendant des millénaires, et on en a marre, parce que maintenant, voilà, genre, on est fatigué. Sur l'échafaud, on continue à inventer, à créer, à penser. Dans les camps, on était encore des penseurs, des gens qui avaient une position d'avenir. Et ça, c'est la force du Ham Israël qui vient du Zohar. Et donc, on peut aussi comprendre ce qui est écrit dans le Zohar Kodesh, dans le Zohar Kadosh, pardon, Pinchas, Parashat Pinchas, Resh Tet Zain, où le Zohar nous dira, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dira, regardez petit 7, Ba'ur e kol briot haolam kodem shenitna Torah l'Israël em tluim b'mazalot. Regarde la force du Ham Israël. Avant le don de la Torah, ils étaient soumis aux mazalot. Va'afilu banim chaim umzonot, même la vie, la santé, parnassa, les enfants, tout dépendait du mazal. Mais maintenant qu'on a reçu Matan Torah, nous sommes sortis de la juridiction et de l'obédience, de l'obligation vis-à-vis des Mazalot. Et ceci nous l'avons appris d'Avraham, parce qu'Avraham a reçu quoi comme lettre? Le He. Or c'est quoi le He? Hamisha Humshe Torah. En recevant le He, on a reçu finalement la Torah, qui nous permet d'être au-dessus du monde. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans le livre de Bereshit, Bet Dalet, El toldot hashamayim ve'aretz behi bar'am. Voici, comment c'est dit? Behi bar'am. Voici les descendances, les engendrements du ciel et de la terre lorsque Dieu les a créés. C'est quoi Behi bar'am? C'est Behe bar'am. Il les a créés par la force du He. Akadosh Baruch Hu a créé la Torah avec la lettre He. Donc les Chamisha Chumshe Torah. Donc si tu reçois la lettre He dans ton nom, dit Hachem au Ham Israël, à l'intermédiaire d'Avraham, alors tu pourras atteindre le niveau de la Torah qui est créatrice du monde. Et nous dit le Harizal, qui a kochavim va mazalot mishtokikim sheitalu Israël idabek botiat Torah. Et le mazal, il n'attend que ça. Il te dit chaque jour. Chaque jour, il te dit aux Juifs, il te dit, je t'en prie mon frère, je t'en prie mon cher Juif, va au-dessus de moi, dépasse-moi, attache-toi à la Torah. Afin que toi-même à la fin tu deviens mon influenceur, tu peux m'influencer en retour. C'est pour ça qu'ils ne supportent pas, voire même haïssent le Ham Israël lorsqu'on n'est pas dans le chemin de la Torah. Bon, ok. Maintenant, quelque chose de très très intéressant, c'est que Avraham Avinu ne pouvait pas avoir d'enfant parce qu'Avraham Avinu est né sous la planète, il est né donc sous la planète de Jupiter. Et Jupiter, lorsqu'elle nous dit la Gemara Shabbat Kuf Nun Vav, la Gemara nous raconte que non, la Gemara nous raconte que Jupiter était placé avant cet épisode, était placé à l'ouest. Or à l'ouest, la manière quand Abraham est né, la position de Jupiter lors de sa naissance ne permettait pas une influence astrale nécessaire pour qu'un homme puisse mettre au monde. Parce que l'ouest, c'est un endroit sec, un endroit frais, par rapport à l'est, qui est un endroit humide et chaud. Et il fallait que Jupiter se retrouve à droite pour que Avraham Avinu puisse engendrer. Alors Hachem, il a déplacé Jupiter, il l'a mis à droite. Et lorsqu'il a mis Jupiter à droite, il a pu avoir un enfant. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, finalement, on ne dit pas que le mazal n'existe pas. Mais c'est à nous, c'est à nous de le gérer. Et Avraham Avinu, son mazal Jupiter, en hébreu, s'appelle Tzedek. Et c'est pas pour rien qu'Avraham Avinu, c'était l'homme du Tzedek. Non seulement parce qu'il faisait Tzedaka au Mishpat, son chesed d'Avraham Avinu, c'est pas seulement je fais de la bonté. C'est je fais de la bonté juste. Tu manges, c'est gratuit, mais il faut que tu fasses birkat. C'est ça.
C'est pas je te donne gratuitement et tu peux rentrer chez toi. Tu manges, mais tu dois faire birkat après ça. C'est ça le tzedek. C'est pour ça que Yedaati, je l'apprécie Avraham Avinu. Les man asher yetzavet banav et betu acharav, car il enseigne à sa famille, à ses enfants après lui. La asot, daka ou mishpat, de faire la bonté et la justice, mais pas la bonté bête. La bonté juste, la bonté droite. Et c'est pour ça qu'Avraham Avinu est né au Mazal Tzedek. Jupiter, qui d'ailleurs est la plus grosse des planètes de notre système, et qui est celle qui a la forme de constellation de la justice. D'accord, Jupiter, c'est le Mazal de la justice. On voit comme un homme qui tire avec un arc, d'accord, et c'est d'ailleurs le logo du tribunal. C'est l'homme qui tire de l'arc. Et donc, cette force-là de justice qu'Avraham Avinu avait était bonne, mais elle était mal agencée. Il y a les balances aussi, mais il y a aussi l'arc. Tu verras que ça existe aussi. Exactement. Exactement. Le Jupiter est sous le signe du Sagittaire. Ça s'appelle Mazal Tzedek. Moi, je suis les deux. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Mi Ha'ir Mi Mizrach Tzedek Ikraou les raglo. Akadosh Baruch Hu a déplacé vers l'est le Mazal Tzedek et Ikraou les raglo et l'a déplacé vers les pieds d'Abraham pour qu'il puisse engendrer. Donc Akadosh Baruch Hu finalement te dit le Mazal existe. Et d'ailleurs, on va voir dans la Gemara de Shabbat également, dans Kuf Nun Vav, que celui qui est né au Mazal Tzedek sera Tzadkan, sera un homme de justice. Il aimera faire la justice, et d'ailleurs en particulier la justice dans les mitzvot, celui qui est Sagittaire. Et le Gaon de Vilna nous explique aussi que on ne peut pas aller contre son Mazal concrètement. On peut juste le gérer, mais aller contre, on ne peut pas. On ne peut pas le transformer. C'est pour ça qu'il y a marqué Chanoch Hanar al Pidarko. Éduque l'enfant selon sa prédisponibilité, sa façon d'être, son Mazal. Si un garçon, un jeune homme, il naît par exemple, il y a une Mara qui dit dans Shabbat Kuf Nun Vav aussi, que celui qui est né sous le Mazal de Mars, donc Bélier en général, c'est un homme qui aimera le versement de sang. Il aimera la vue du sang. Alors soit il devient médecin, chirurgien, soit il devient assassin, soit il devient shochet, soit il devient mohel, soit il devient... Voilà. Il utilise cela soit dans le bien, soit dans le mal. Il a un Bélier prof de maths. Hein. Ouais. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il a été prof de maths, qu'il va être forcément un homme qui versera le sang. Je parle de sa mida. Il est possible qu'au fond de lui, toute sa vie, il est prof de maths, mais il aurait voulu être médecin ou il aurait voulu travailler dans une boucherie. Il y a plein de gens comme ça qui font des choses, mais qui ne sont pas forcément heureux parce qu'ils étaient contre leur mazal. Et nous dit le Gaon de Vilna, les hommes si ou tu vois, les femmes? tout le monde. Si tu vois, par exemple, ton fils qui a quelque chose de, il a quelque chose de particulier, il aime, je sais pas, il aime chanter. Et moi, non, c'est une famille de païtanim, j'ai vu que jusqu'à où ça nous a amené. Moi, aujourd'hui, je veux que mon fils soit avocat. Tu vois, tu veux que ton fils, il arrive au top. Oui, mais concrètement, il peut être avocat, mais si tu le bloques à chanter, tu dis non, ne chante pas, c'est pas pour toi. Et je veux plus du tout que tu chantes, parce qu'il faut que tu te concentres sur tes études. Eh ben, tu bloques un processus naturel et incontournable chez lui. Et c'est pour ça que le Michelet de Shlomo Amelech nous dira, éduque l'enfant selon sa voie, que grâce à cette éducation-là, même quand il vieillira, il ne s'en détournera pas. Alors que si tu l'offusques, si tu le brusques, et tu lui dis non, ça tu fais pas, alors que c'est son mazal de se diriger vers ça, bien pour l'instant, le temps qu'il a le joug, le temps qu'il est soumis à son père, alors il va écouter. Mais le jour où il va grandir, il va se défaire de tout. Et il va le faire mal. C'est pour ça qu'il sera soit dirigé vers médecin, ou soit dirigé vers assassin. Mais comment il peut savoir ça? Ah, ça, c'est un travail d'observation, d'enquête, de discussion avec l'enfant. Tu sais, quand tu as un enfant, d'abord, tu as une Siyata d'Ishmaïa pour comprendre et voir tout cela. Même nous-mêmes, hein, on n'est pas forcément obligé de passer par nos parents. Nous-mêmes, on peut des fois s'auto-juger. C'est mieux d'aller voir des rabbinim ou des gens qui nous connaissent d'en haut et qui peuvent nous conseiller et peuvent nous dire, et de toutes les manières, le mazal sous lequel tu es né, il a une influence sur toi. Mais le Ham Israël ne doit pas. Pourquoi on ne doit pas aller chercher dans les livres d'astrologie, voir, ah, je suis né, je suis cancer, quels sont... Et tu sais, des fois, tu lis dans les livres, ah, c'est fou comment ça me ressemble. Mais la elle explique quand même. Bien sûr qu'elle explique. Donc ça existe tout ça. Mais si le Ham Israël, il va... Bah non, il ne faut pas suivre. Parce que si tu suis, le mazal dit, il dit, ah, tu me suis. Il n'y a pas de problème, tu n'existeras pas. Quoi? Pourquoi moi, j'existe pas et les autres? C'est comme ça. Celui qui a reçu la Torah et qui veut me suivre, il n'existe plus. Toi, t'as la Torah, t'as un code de triche, t'as pas besoin de tout ça, n'aie pas peur du mazal. C'est pour ça que finalement, grâce à la Torah, même si le gars il a une ta'ava de la vue du sang, eh bien, avec l'étude de la Torah, il pourra transformer ou plutôt aiguiller et canaliser son mazal. Donc le mazal, on ne peut pas le transformer, on peut juste le reconfigurer, on peut juste le diriger finalement.
C'est pour ça que à Adam, l'onivra baolam rak les shaber et teva. Un homme est fait pour briser sa teva, mais pas de l'exterminer, non pas d'aller contre elle. Il doit finalement trouver une manière de l'optimiser et de l'utiliser à bon escient. Et pour terminer, il y a une histoire qu'on raconte dans la Gemara avec Rabbi Elazar ben Pedat. Vous avez entendu parler de ce tzaddik. Rabbi Elazar ben Pedat, c'est lui qui a inventé une halakha très connue dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim Sof Siman Tzadik Bet, qu'avant la tfila, il est bon de donner tzedaka. Alors les gens, ils donnent une pièce de tzedaka, ça fait ding ça fait tellement ding que c'est une petite pièce d'un centime. Mais Rabbi Elazar ben Pedat, à la base, c'était pas ça. À la base, il rencontrait des pauvres dans la rue. Tu sais, des fois, tu as des fois dans des grandes synagogues, tu as des gens qui tendent la main. Eh ben, c'est encore mieux d'aller lui acheter à manger, de lui apporter quelque chose à grignoter. Et si tu veux pas, alors lui donner quelque chose de conséquent, pas un centime. Bon, maintenant, après, il y a le cœur aussi. Des fois, on fait des choses peu dans le nombre, mais beaucoup en qualité. Mais il faut donner aussi de la quantité. Donc lui, Rabbi Elazar ben Pedat, il a inventé cette halakha. Et il a tiré ça dans Tehilim, qui dit là-bas, Ani betzedek echeze panecha. C'est seulement par la justice que j'observerai ton visage. Comment je peux venir vers toi, Hachem, si je ne vais pas d'abord vers les pauvres? Hachem dira, mais tu viens me demander des choses, alors qu'il y a mon autre fils qui t'a demandé quelque chose et tu t'es pas occupé de lui. Il faut que tu t'occupes de lui. Ce Havat Israël, finalement, c'est pas seulement Havat Israël, c'est de s'occuper du fils de Dieu. Hachem, il te dit, ah, tu t'es occupé de mon fils, alors je m'occupe de toi. C'est pour ça qu'on peut pas faire la tfila si on n'a pas mis la tzedaka avant. Il y en a qui même qui mettent pendant le Vayevarer des Birer Tavram Bakol. Oui, peut-être aussi. Il y en a aussi qui font là-bas. Les séfarades, ils font ça, non? Il y a aussi le Vayevarer. Il y a Vayevarer, il y en a qui font avant la tfila, il y en a qui font avant Mincha. Bon, en tout cas, la tzedaka, c'est lui qui a inventé. D'où il a inventé cette histoire? Rabbi Elazar ben Pedat, c'était un homme qui était extrêmement pauvre. Exactement l'inverse de quelqu'un qui devrait donner de l'argent. T'as pas un rond, tu vas donner quoi? Et bien lui, Rabbi Elazar ben Pedat, il n'y avait pas un jour où tout ce qu'il avait, tout ce qu'il lui restait, il donnait aux pauvres avant la tfila. Pourtant, il n'avait plus rien dans la journée. Il sort un jour de la tfila, et puis il sent qu'il est très faible. À l'époque, on ne prenait pas de médicaments, on allait se faire des saignées. Donc il va chez le médecin, il lui met des sangsues sur le corps, et on lui ponctionne un peu de sang. C'est bon de se faire une saignée de temps en temps d'ailleurs. D'aller voir ceux qui prennent le... Tu sais, les sangsues? Non, comment on appelle ça, ceux qui font... Les médecins sans frontières, etc. Quand ils viennent, ils se mettent des fois dans des places publiques, dans les bus, etc. C'est bon parce que tu génères le don de sang. Tu régénères ton sang. Bon, il fait une acasade d'âme, donc il s'est fait une sangsue. Il sort de là-bas et quand tu te fais ponctionner du sang, tu es fatigué. Il avait faim, il avait soif, il était fatigué. Il n'avait rien d'autre que, il a trouvé chez lui à la maison un petit morceau d'ail. Il a croqué dans l'ail. Il avait faim, il a mangé de l'ail. Et la force de l'ail et la fatigue et la faim, poum, il est tombé raide évanoui. Les Chachamim, ils ont entendu qu'il est tombé en une sorte de coma, ils sont venus le voir à la maison, ils ont prié pour lui, mais pendant son sommeil, il riait et pleurait, et à un moment, il y a même une étincelle de feu qui est apparue sur son visage. Quand il s'est réveillé, ils lui ont dit, Rabbi Elazar, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, je suis parti, mon frère. Je suis parti dans les mondes Elionim, je suis parti dans les mondes célestes. Et là-bas, j'ai parlé à Dieu. Et en fait, je suis venu le voir et je lui ai dit, Hachem, jusqu'à quand je vais souffrir comme ça? Ta'anit kafret ou kafé amoudalef. Vous pourrez regarder dans l'exactitude de cette histoire. Jusqu'à quand tu vas me faire souffrir comme ça? Tu vois bien que je souffre et Hachem lui dit, ouais, tu as raison. Franchement, tu as raison. Franchement, en plus, tu donnes et tout. Tu n'as rien et tu donnes. Même ce que tu n'as pas, tu donnes. Bon, tu sais quoi? Je vais tout refaire le monde pour toi. Ah oui? Ça sert à quoi? Je vais refaire le monde et quand tu vas naître, tu naîtras sous la bonne étoile, sous le bon mazal. Le mazal de la richesse, le mazal de la santé. Ça ira mieux pour toi. Tu veux? Rabbi Elazar ben Pedat, il réfléchit comme ça. Elle est très drôle, cette histoire. Je sais pas. Combien de temps il me reste à vivre quand je vais me réveiller, là, tout à l'heure? J'ai vécu combien d'années sur Terre par rapport à ce que je dois vivre? Hachem me dit, ah ouais, non, là, t'es plutôt vers la fin. T'es même tu vois, t'es à découvert. Il était plutôt, tu dis. Alors il lui a dit. Tu t'es arrêté? Ouais. Non, ça s'est arrêté, j'ai repris. Alors il lui a dit, t'es plutôt vers la fin. Alors il lui a dit, alors je ne veux pas que tu refasses le monde pour moi. Je préfère que tu me laisses continuer ma vie, mourir et trouver, si Dieu veut, j'espère, un Olam Haba en conséquence. Et il dit, comme tu m'as dit ça, que tu n'as pas accepté que je refasse le monde que pour toi,
Tu as voulu juste te suffire de ton Olam Haba et pas du Olam Hazé. Je vais te donner un Olam Haba de folie. Ah ouais, qu'est-ce que je vais recevoir? Tu vas recevoir 13 fleuves d'huile de Afar-Semon, qu'on appelle ça, comme des prunes. Ah bon? C'est tout ce que je vais recevoir. Il lui dit comme ça, Vetulo, c'est tout ce que je mérite. Et Hachem qui rit. C'est pour ça qu'il a ri, qu'il a pleuré pendant son rêve, etc. Hachem rit avec lui, il dit, mais quoi? Je vais pas quand même te donner le Olam Haba des autres personnes. Ça, c'est ton Olam Haba, ça va, c'est déjà bien. Tu vas te délecter de choses extraordinaires. C'est évidemment, c'est pas des vrais fèves qu'il va voir, c'est spirituel, tout ça. Je lui dis, non, je veux pas le Olam Haba des autres. Moi, je veux juste le Olam Haba des Rechaïm. De toutes les manières, il l'utilise pas. Donc, il est vacant, leur Olam Haba. J'aimerais juste celui-là. Et là, il y a des malachim, ils ont fait paf comme ça sur le front. Ils ont fait une pichenette sur le front. Et c'est comme ça qu'il y a eu une étincelle sur son front pendant son sommeil. Parce qu'ils étaient là, c'est qui celui-là, là? Il se permet de parler à chacun. Et Hachem, à ce moment-là, c'est une des seules fois on voit dans la Torah où Hachem a ri. Hachem a ri avec Rabbi Elazar. Ça lui a fait rire, toute cette histoire. Et ainsi, il s'est réveillé. Et nos Chachamim m'ont appris de cette histoire 2 choses. La première chose, c'est que un homme qui est capable, elle est folle, c'est ça, hein? Un homme qui est capable de ne rien avoir dans la poche et donner pourtant, c'est quelqu'un qui a décidé de dire à son mazal que c'est pas toi qui commande. Qu'est-ce qu'il a décidé, mon mazal, pour moi? Que je sois pauvre. D'ailleurs, même Dieu me le propose. Tu veux que je reconfigure et tu vas naître sous la bonne étoile? Donc je suis né sous un mauvais mazal. Il est noir, mon mazal. Mais c'est pas parce qu'il est noir que je vais pas donner de l'argent aux pauvres. Et c'est pour ça qu'Hachem a fait en sorte qu'il soit évanoui et qu'il puisse se retrouver devant lui et qu'il lui dise, t'as envie que je refasse tout pour toi? Parce que tu mérites. Et à la fin, il lui dit, même ça, il lui dit, je veux pas. Je veux mon Olam Haba. Je veux même pas, j'ai même pas besoin de reconfigurer, non, parce que ça a été suffisant de dire au mazal que c'est pas lui qui décide, que c'est moi qui peux gérer mon mazal. C'est-à-dire que il m'arrive des douilles, il m'arrive des problèmes, il m'arrive de la noirceur, mais moi je renforce la lumière, mais moi je renforce le bien. J'ai pas peur, j'avance et j'optimise finalement le peu qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. Il y a des gens qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné tout ça. J'essaie de rentrer les mains dans la caméra. Il y a des gens qui leur ont donné tout ça, mais ils ne font que ça. Ils n'optimisent pas. Il y a des gens qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné que ça, mais ils optimisent le tout. Tu vas me dire, ah, c'est plus facile. Non, au contraire. L'optimisation, un homme, il veut toujours ce qu'il n'a pas. Et optimiser ce que tu as déjà, C'est magnifique. c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'au lieu de vouloir ce que tu désires, désire ce que tu as déjà. Ouais. Je veux ça, mais tu as déjà plein entre les mains. Oh non, ça ne me suffit pas. Pas du tout. C'est pas ouvrir les yeux. Ouvre les yeux. Quand est-ce qu'on se rend compte de ça? Quand on est face à des très grosses épreuves. Quand on est face à des choses qui touchent la santé, la faim, avoir soif. On ne sait pas ce que veut dire avoir faim. On ne sait pas ce que veut dire avoir faim, mes frères. On sait ce que veut dire jeûner un jour. Mais nos ancêtres, ils pouvaient jeûner pendant plusieurs jours. On ne sait pas ce que ça va être tiraillé par la faim, tiraillé par la pauvreté, par le froid. Donc, c'est-à-dire que quand on sait optimiser les petites choses, ben à la fin, finalement, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, tu as gagné ton mazal. Mais pour arriver à cela, il faut étudier le He. Le He, c'est Chamisha Chumshe Torah. Et quand tu étudies la Torah, le mazal, à la fin, il te dit, c'est toi qui décides. Tu deviens un influenceur pour le monde entier et toutes les nations de la terre sont bénies par toi. Si le Ham Israël étudie la Torah, les nations, ils ne font que dire Amen. Les nations, ils commencent à nous combattre et à ne pas être d'accord avec nous parce qu'ils sont envoyés par les mazalotes à être contre nous. Et pourquoi ils sont envoyés par la mazalote à être contre nous? Parce qu'on n'a pas la Torah, parce qu'on n'étudie pas assez la Torah, parce qu'on ne pratique pas assez les mitzvot. Si on se renforce dans Vodat Hashem, les mazalotes, ils vont dire Amen à ce que l'on va dire nous aux mazalotes. Amen. Normalement,